Frère Didier Canpil, à quelques temps avant votre profession, c'est vraiment très très bientôt, comment vous vous sentez? Je me sens à la fois, je pense, très heureux et puis un petit peu fébrile quand même parce que ça représente un engagement, ça représente aussi à la fois un engagement religieux en Église, dans une communauté, un ordre que j'aime, que je connais depuis un certain temps et un engagement surtout à la suite du Christ. Alors il y a certainement une petite fébrilité, mais une joie profonde. Et pourquoi avoir choisi l'Ordre des prêcheurs, justement? Mais justement parce que le nom le dit, c'est l'ordre des prêcheurs, c'est au cœur de leur mission, il y a la prédication sous toutes ses formes, ça peut être la prédication directement de l'Évangile, mais aussi il y a toutes sortes de médias ou toutes sortes de formes qu'elle peut prendre. Depuis plusieurs années, j'enseigne, la théologie morale, la bioéthique. Et au cœur de cet enseignement, au cœur de l'accompagnement des personnes, en particulier du côté de l'éthique, il y avait ce désir peut-être d'ancrer plus profondément mes engagements dans quelque chose de religieux avec la prédication, la prise de parole, le partage de la parole au cœur de cette mission-là. Donc, si on peut dire, votre parcours n'est pas complètement régulier. Aucun parcours, je pense, est tout à fait régulier. Le mien a été, je connais les Dominicains depuis une douzaine d'années. J'ai cheminé un petit peu avec eux et puis après ça, toute une série d'événements, de rencontres ont fait en sorte que on pourrait dire, évolué avec un petit peu dans l'esprit dominicain. Depuis 5 ans maintenant, j'enseigne à temps plein comme professeur régulier à leur collège, à la faculté de théologie à Ottawa. Et puis dans mon parcours, il y a aussi eu des rencontres, dont celle de l'actuel maître de l'ordre, qui a été aussi en 2002 mon directeur de recherche au doctorat. Alors, je l'ai rencontré à ce moment-là, il n'était évidemment pas encore maître de l'ordre, et puis c'est lui qui m'a accompagné, formé, on pourrait dire à la fois d'un point de vue académique, mais d'un point de vue plus généralement aussi, je pense que toute entreprise de doctorat, d'études doctorales est aussi une entreprise humaine, alors ça a été aussi un accompagnement humain, et je dirais même spirituel. Alors, et voilà, c'est toute une série de rencontres, et au cœur de tout ça, sentir, je pense, un appel de Dieu et qui nous met sur des chemins. Et donc, on peut comprendre que la prédication est assez importante pour vous. J'imagine que vous avez dû en voir quelques fruits aussi. Quels fruits on peut voir que ça peut avoir pour l'éveil à la foi, pour la conversion des personnes? La prédication, c'est toujours une parole et c'est d'abord au cœur de prise de parole, c'est la parole de Dieu qui vient interpeller et qui vient interpeller de manière plus précise les personnes dans leur vie, dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent. Donc effectivement, les fruits, je pense, sont d'abord et avant tout par celui qui reçoit cette parole de Dieu. Et la prédication, c'est un petit peu le véhicule qui va permettre l'ancrage et la transmission de cette parole pour qu'elle puisse résonner à l'intérieur de cette vie-là. On pourrait dire que la prédication, c'est permettre à la personne de faire hospitalité à la parole de Dieu. Tout comme Dieu, par sa parole incarnée, a demandé l'hospitalité dans le monde pour pouvoir en retour nous l'offrir. Alors je crois que pour moi la prédication est aussi, on pourrait dire, une entreprise d'hospitalité à Dieu. Et finalement, quel désir pourriez-vous formuler pour la suite de votre cheminement? Le désir, c'est d'être, je pense, fidèle le plus possible à l'appel que je perçois, de pouvoir le vivre avec joie, avec des frères. Je pense que si je rentre dans l'ordre dominicain, c'est surtout aussi parce qu'on le fait avec d'autres, en solidarité, en partage, soutenu. C'est une parole, une prédication qui va être partagée et des projets qui vont être partagés. Alors, je pense que le souhait, c'est de pouvoir cheminer sur ce parcours-là et de pouvoir rencontrer les gens, puis de leur faire découvrir un visage de Dieu
principalement, je pense, d'amour et de miséricorde, et c'est ce qu'on demande à la profession, effectivement, c'est la miséricorde de Dieu, puis celle des autres. Alors je crois que c'est faire découvrir Dieu au cœur des vies et pouvoir le vivre ensemble, cet accueil-là. Merci beaucoup, frère Didier. Merci à vous.